Expo Béton, nous allons pouvoir prendre part d'abord comme panélistes. Nous allons intervenir sur les aspects de la normalisation et nous allons ensuite prendre part comme modérateur dans des sessions spéciales sur la normalisation. En fait, c'est une réunion préparatoire d'Expo Béton qui a mis ensemble le sénateur, le modérateur et le président des différents panels. Et justement, afin d'avoir une même compréhension sur les thèmes qui seront discutés. Oui, en tout cas, la participation de la Corporation des urbanistes congolais dans ces grands salons que nous avons intitulé le Grand Salon de développement urbain est tellement importante au regard des enjeux des villes congolaises aujourd'hui. Et aujourd'hui, les questions d'organisation spatiale relèvent de la compétence de l'urbaniste. Alors, le sénateur et le comité d'organisation d'Expo Béton a convié aux urbanistes à travers la Corporation des urbanistes congolais pour être vraiment active, pour prendre part à ces assises afin de réfléchir sur les questions de développement des villes congolaises et de la ville de Kinshasa en particulier. Nous invitons tous les acteurs de la fabrique urbaine de prendre part et surtout que l'accès est ouvert à tout le monde. Nous invitons également le décideur politique et vous allez comprendre que cette 6e édition est sous la coordination, sinon sous la présidence du Sénat. On comprend que les questions de ville doivent prendre une connotation politique et il faut faire participer celui qui décide pour l'avenir de l'espace et c'est pourquoi le Sénat a pris à bras le corps cette 6e édition. Analyser, mener un diagnostic urbain à l'heure actuelle avant de proposer bien sûr une vision commune qui soit partagée de développement que l'on veut harmonieux, durable à l'horizon 2036 qui sera une date où effectivement la ville sera en train de totaliser ses 70 ans. Pour aujourd'hui, il était question de mettre en phase l'idée du déroulement des activités. Et donc les différents panélistes, modérateurs et présidents de panels devraient se mettre ensemble, question d'avoir une idée générale sur les déroulements des choses et afin que tout puisse bien se passer, éclaircir et clarifier les zones d'ombre. Bon, on m'a assigné le rôle de présider le panel qui prend en charge les questions du cadre légal, aussi bien au niveau foncier qu'au niveau de la mobilité urbaine. Bon, il y a 2 panels. Le premier aborde toute la problématique de la mobilité urbaine et le socle, c'est les codes de la route et tout ce qui va avec. Parce qu'on constate qu'au niveau de la ville de Kinshasa, la circulation pose problème. Et un des problèmes, c'est parce que les gens qui circulent dans la ville de Kinshasa ne savent pas comment ils doivent s'y prendre. Et on a ici vu que le code de la route n'était pas connu et ceux qui conduisent les engins dans la ville de Kinshasa ne sont pas munis de permis de conduire parce que ça c'est une condition. Vous devez avoir le permis de conduire et pour l'avoir, vous devez connaître le code de la route. Et pour le deuxième aspect, c'est l'aspect foncier. Vous savez que l'aménagement du territoire est un élément très important pour l'occupation de l'espace de la ville de Kinshasa. J'ai été coopté par nos collègues sénateurs de la ville de Kinshasa pour pouvoir participer à l'expo béton de cette année. C'est comme vous l'avez senti sûrement, les sénateurs de Kinshasa ont pris l'initiative de vouloir examiner les problèmes sous plusieurs angles.
On vous les a cités tout à l'heure. Et la problématique qui m'a été donnée de conduire, c'est celle relative aux problèmes liés à la décentralisation. Vous savez que dans ce cadre-là, il y a souvent des conflits entre ce que doit entreprendre la ville de Kinshasa, qui a un statut spécial, c'est une province et c'est en même temps une ville. Et donc, au point de vue des attributions, cela pose des questions puisque le gouvernement central est même dans la ville de Kinshasa. Et donc, au niveau de l'article, notamment de l'article 202, je pense, si j'ai bonne mémoire, de notre constitution, il y a des attributions liées à la ville, il y a des attributions liées à la province, je vais dire, et des attributions liées au niveau du gouvernement central. Et donc, c'est ces conflits-là que nous allons essayer d'examiner et éventuellement faire de propositions pour pouvoir clarifier les choses si tel est le besoin qui se fait sentir. Avec pour thème les 5 piliers pour rebâtir Kinshasa, horizon 2036, vus par les sénateurs, dont l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain et les infrastructures, et pour finir, le financement. Du 30 novembre au 3 décembre 2022, au Palais du Peuple. Profitez d'un programme riche de participation et d'affaires.